Salut les gars, ça va ou quoi? Bien la famille? Donc, si tu regardes cette vidéo, c'est que tu as souvent entendu de la part de Hervé, oui, on valorise beaucoup la mobilité en interne. Mais il n'y a jamais rien pour toi. Et les promotions, ça tombe toujours sur les mêmes profils. C'est bizarre. Parce qu'ils ont du réseau, parce qu'ils ont du piston. Parce que c'est des bons élèves, entre guillemets. Et toi, t'es là, tu comprends pas. T'es respectueux, t'es carré. Tu rentres dans le rang. Tu fais bien ton taf. Dis, ouais, c'est pas grave, je vais patienter. Là, c'est pas mon moment, là. Et tu passes, t'as rien qui bouge. Et tu sais pas quelles compétences il faut pour évoluer. Tu dis, ah, peut-être que finalement, voilà, j'ai déjà travaillé certains trucs. Mais tu veux évoluer. Il y en a plein, ils veulent évoluer, mais ils veulent pas devenir manager. Voilà. Moi, je parle des managers ici. Mais il y a des gens, là, ça s'adresse aux collaborateurs. Il y a des gens, ils veulent évoluer, mais ils veulent pas devenir manager. Et donc, on les zappe. On les ignore carrément. C'est même pas... On les met de côté à cause de ça. Faut savoir aussi plusieurs choses. De un, être bon, ça suffit pas. C'est comme ça, hein, mais parfois la visibilité, comment on va te connaître au sein de l'entreprise, parfois ça compte plus que tes compétences. Et c'est malheureux, mais c'est une vérité. C'est le vécu qui parle, comme d'hab. Deuxièmement, les postes, ça se joue souvent en amont, avant même la publication officielle. On peut dire tout ce qu'on veut. Là, je vous parle, voilà. Là, on est toujours, et là, on est vraiment dans les coulisses. Voilà, là, c'est l'insider qui parle. Moi, tous les postes de management que j'ai eus, c'était undercover. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Allez, vite fait, peut-être un ou deux. Voilà, tout s'est fait en official. Mais la plupart du temps, c'était très souvent. Je dis pas tout le temps, c'est vrai, mais très souvent, c'est voilà. On sait qui on va recruter avant de publier l'annonce sur le site de la boîte, sur LinkedIn et tout ça. C'est ceux qui disent le contraire, c'est des gros mythos. Troisièmement, ça c'est très important. Je vais déjà parler des soft skills, des compétences, tu vois, qui sont pas forcément techniques, mais qui vont beaucoup t'aider. Comment... Déjà, est-ce que tu as de l'influence? Voilà. Est-ce que tu sais travailler ça? Est-ce que tu sais prendre du recul? Est-ce que tu as du tact? Ta posture, voilà. Quand tu parles, est-ce que tu es bien ancré dans le sol? Est-ce que tu es... Tu vois, tout ça, c'est du... Il y a beaucoup de non-verbal. Voilà ce que tu dégages. Et je te parle pas de charisme, ces trucs qui disent les coachs en carton, là, en papier mâché. Où il faut avoir du charisme. Bien sûr qu'il faut avoir du charisme, mais... Il y a des gens, ils ont pas forcément une aura quand ils rentrent dans une salle, mais ils déchirent tellement tout dans leur taf, ils ont un profil tellement discret, que rien que ça leur donne du charisme. Tu prends un mec comme Bill Gates. Bill Gates, c'est le mec le plus discret de la Terre. Il a pas un charisme de fou. Et pourtant, le mec, ça lui donne du charisme toute sa carrière. Le mec, voilà, on peut dire tout ce qu'on veut, t'aimes ou t'aimes pas. Le mec, il a baisé le game. Voilà. Merde, il était vulgaire. Ça va, c'était que je vais être censuré, c'est pas grave. Et faut aussi gérer ça. Je sais plus si c'est la troisième ou quatrième, ça m'estèque. Faut gérer sa carrière comme un projet. Mais vraiment le prendre sérieusement, tu vois. Comme quelque chose que tu vas prendre à cœur, que tu vas gérer de A à Z. Parce que si tu le fais pas comme ça, que tu le gères pas comme un vrai projet concret, il n'y a rien, personne ne le fera à ta place déjà, et il n'y a rien qui viendra concrètement pour toi. Ok? D'accord? Après là, je vais te donner des solutions concrètes. Déjà, il faut occuper le terrain avant qu'il soit libre. Mais tu repères tes besoins. Les besoins qui ne sont pas couverts en fait. C'est pas tes besoins, c'est ce qui est pas fait dans l'équipe.
Tu commences à prendre des initiatives. Je t'ai pas dit d'aller faire le suceur ou le lèche-boule, mais déjà de repérer voilà, ce qui pêche. Et ça va te permettre de créer de la valeur qui est visible. Et avant même qu'un poste soit ouvert. Il ne faut pas le faire pour niquer les autres, il faut le faire de manière sincère. Deuxièmement, tu travailles ton réseau interne. Voilà. Tu essaies de te faire connaître, de te faire des relations. Pas encore une fois, voilà, pas dans la manipulation, mais voilà, tu le fais sincèrement, tu le fais ouvertement, tu proposes ton aide. Tu peux le faire via des cafés virtuels là, ou en proposant des services sans non plus que ça te fasse trop déborder. Troisièmement, tu vas demander clairement ce que évoluer veut dire pour la boîte. Tu vois, tu vas poser des questions à ton manager en one-one. Voilà, qu'est-ce qu'il attend d'un profil qui veut évoluer. Et puis tu vas les comparer. Ça va permettre de combler des trous petit à petit. Quatrièmement, tu vas montrer aussi que tu penses en mode entreprise. Donc tu parles target, objectif, impact, résultat. L'objectif commun, tout ce que tu veux, ces mots qui sont assez clés. Faut que tu puisses pitcher tes idées. Aussi que tu puisses donner envie aussi, qu'on te fasse confiance. Au-delà de ton poste actuel. Tu vois, c'est important. On est ce qu'on dégage. Donc si tu es performant, et voire même encore plus performant que la moyenne de l'équipe, sans les écraser, sans faire le lèche-boule, sans manquer de respect aux gens, tu vas ressortir du lot, forcément. Et tout ça, voilà, tu fais un combiné de toutes ces vérités-là, toutes ces solutions-là, grande chance que tu arrives à tes fins la famille. Allez, sur ce, à la prochaine!